C'est très très capital. J'aurais voulu changer le thème, mais l'Éternel m'a dit de continuer. Il veut bénir l'église. Il veut bénir tous ses enfants. Et la bénédiction a toujours un prix à payer. Le père ne bénit pas le fils ou la fille parce qu'il a besoin de les bénir, mais il bénit parce que son cœur a trouvé quelque chose pour le faire. Tata pambola kabana te kaka po pambola kasi motema na ye emoni eloko esengeli asala yango. La bénédiction peut être la grâce et ou la faveur particulière venant du ciel. Li pamboli eoikozala ngolu o epesameli moto na moto ko uta na lola. C'est aussi une bonne parole prononcée sur la personne par celui qui est son supérieur ou encore son père. Yango ezali liloba to maloba li pamboli o ekobimaka na munoko ya moto azali kolo to pe tata na ye. Et notre père à tous. Zambe nde tata o ya biso nyonso. Et il a aussi ses représentants comme je l'ai dit le dimanche passé. Boye azana bato atindi nde na loba ki lomingo eleki. Il y a ses représentants sur la terre. Bato o ya tindi na mokili bazali. Nakamwa kutu na yoga bayanki balobelo moko. Est-ce que vous avez évité ceux qui vont comprendre? Babi, Nzambe likolo, c'est l'État. Bon côté, tout le barango, mais en réalité, batebele ba kokarate, ko comprendre le Coran. Ce qui n'a c'est l'État, il faut tout s'appeler l'État. Bon côté. Amen. Il y a des représentants de Dieu. Premièrement, les parents biologiques. Et nous parlons de l'autorité parentale. Parmi les 10 commandements, Dieu a instauré quelque chose de très, très capital pour dire aux enfants d'honorer leurs parents, de l'obéir pour avoir une longue vie et aussi être heureux sur cette terre des hommes. Baeba na kotosa baboti na ye poete mikolo na bango epusa na pe ezala sengo na père et ta mère. Tosa tata pe mama na yo. Tu peux le lire dans le livre de Deutéronome chapitre 27 verset 16, Deutéronome 5 16 et puis Éphésiens chapitre 6 verset 2. Okotanga ngo na mokana na kozongela mibeko pe na mokana na ba Efeso. Bon, avant de continuer, j'aimerais poser deux questions. La première question, qui a son cahier et les stylos pour écrire? Tu peux élever ton doigt. Merci. Bon, qui enregistre? Que Dieu vous bénisse. Vous savez, j'ai un grand regret chaque fois quand je me présente ici. Vous avez la grâce, mais vous piétinez cette grâce. Vous les foulez aux pieds. Mais laissez-moi vous dire, on ne sera pas chaque jour avec vous. Et à ce moment-là, tu vas regretter le temps que Dieu nous a donné à passer ensemble. J'ai vu parmi mes enfants qui sont devenus aussi des serviteurs. Un jour, lorsque l'un d'eux a voyagé, il arrive là-bas, maintenant, on lui donne la responsabilité de gérer la jeunesse de l'église où il s'est retrouvé.
tango akomi kuna bapesi ye lisanga ya bilenge akamba. Et il commence maintenant à m'appeler chaque jour. Bongo abandi kobenga nga Papa, mikolo les nyonso. enseignements que tu nous donnais là, à Genèse, ainsi de suite. Papa malakisa bilenge obandaki kopesa biso awa na kolukango. J'étais obligé de faire des syllabus rapidement pour les envoyer. Esengelaki na nga nakoma ngo na mikanda nasangisa ngo mpe natindela bango mbangumba. Mais à chaque syllabus, j'écrivais à la fin. Bongo na sak na malokasa nyonso na bani ko Il faut profiter du temps que l'Éternel te donne à côté de quelqu'un. Esengeli owelela tango o nzamba apesi yo kozala pembeni ya Pourquoi je moto. t'annonce déjà la semaine, après avoir terminé avec les jeunes cette semaine, le dimanche, je vais parler de la notion du temps. Bongo na sima kosilisa na bilenge lomingo ekoya na kolobela mayele ya tango. Parce que je vois une grande négligence, surtout dans cette génération. Pe na moni lolenge bilenge na ekeke oyo bako bwakisa makambo. Et entrons dans ce que je parlais. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, comme dit la Bible. Tikana zonga o na kolobela ba boti bana batosa ba boti na bango ne bilobi. À part l'autorité parentale, il y a aussi l'autorité ecclésiastique que nous sommes. Kolongola ba konzito ba o bako kamba mabota ezali pe na ba kambine ecclesia o biso tozali. Et la Bible dit aucune autorité qui exerce sur cette terre des hommes devient de lui-même. Donc toute autorité vient de Dieu. Bongo Bible lobiete bokonzi nyonso kosalema na mokili oyo yango euti na Nzambe. Tu peux lire dans le livre de Timothée parce que ce sont des rappels. 1 Timothée chapitre 1 verset 2 et puis 2 Timothée chapitre 1 verset 2. Okotanga ngona mokana na Timothée liboso pe ya mibale. Paul est en train d'appeler Timothée, Timothée mon fils légitime, mon enfant légitime. Bible koloba ete Paul akoyebisa Timothée, Timothée mwana na ngai ona poti na kondi. Oh, il n'était pas son fils biologique mais son fils dans la foi. Nzoka abota ki na nzoto boete kasi mwana na ye na kondima. Troisièmement, les autorités étatiques. Pe ya misato bakambi ya mbura matati. Là, tu peux lire dans le livre de Romains chapitre 13 verset 1 à 2 et puis Tite chapitre 3 verset 1. Okotanga ngona Romains 13 pe okotanga ngona Tite 3. Et la Bible nous demande d'obéir et de se soumettre aux autorités établies. Bongo Bible sengi biso toyebana kotosa pe komemia bakonzi o batiami. Parce que nous parlons de la bénédiction du Père. Lokola tokolobela lipamboli ya tata. Qui est un père? C'est celui qui ouvre une lignée. Tata azali nani? Azali nde moto oya fungoli molongo moko ya bato. C'est celui qui pourvoit aux besoins des enfants et qui devient le modèle dans la vie. Yende akoliesha kabana na ye na nyonso dali bosenga pe akominda kisapo na bomoi. Le Père est la source. Tata akozaka utela to liziba. La source d'inspiration, la source d'instruction, ainsi de suite. Wape pa ibana bakozwa mate ya pe malakisi lolenge. C'est les génitaires parce qu'il a donné, il a transmis ses gènes, ou il a transmis les informations exactes de la vie. Pote yende azali mopesi nkona to pe mboto ayebi na kopesa ngo pona bombo ya bato. C'est celui qui donne la sémence. Zokande mopesi mboto. Il transmet des gènes que nous appelons, que je dis, ce sont des informations biologiques qui se transmettent de génération en génération. Basango na zela ya mbotama. C'est pourquoi d'une manière générale, si on veut établir l'autorité d'un père ou encore s'il y avait des discussions par rapport à la naissance de l'enfant, on fait des examens que nous appelons les examens d'ADN pour savoir si réellement cet enfant-là appartient à ce père. Esengeli bakende kotala sango na kati ya makila nde wana bakoyeba tata ya mwana wana. Aucun enfant est né de sa propre initiative. Esengeli oyeba ete mwana moko te na mokili abotama na lolenge na ye moko. Donc tout enfant qui naît sur cette terre des hommes zoka bana nyonso bakobotama kana mokili ya bato vient d'un père.
bakoutaka na nzela tata moko. De manière générale, parce que quand je parle de père, c'est-à-dire la maman aussi est inclinée, n'est-ce pas? Et il faut le comprendre de cette manière. Si tu ne le comprends pas de cette manière-là, tu vas peut-être, si tu es maman, tu vas être en colère pour dire, ah, papa parle toujours de papa. Non. Quand je parle de père, je parle de l'autorité parentale, c'est-à-dire l'autorité parentale inclut le papa et la maman, n'est-ce pas? Maman kosilika te po ba kotango be papa yebango ete tango ba kolobela baboti yope ojali na kati. La notion de la paternité est très très importante pour celui qui veut réussir dans la vie. Bongo koyeba tina ya moboti to pe baboti ezali motuya pona moto alinga kende liboso. Et il y a d'autres prédicateurs qui contestent cette notion de père spirituel pour justifier leur refus d'appeler quelqu'un père. Ah, soki amba tei moko ba ko boya ko benga tata ya molimo poete lolenge ba mimona ba boyi ba benga ka mutu. Ils ont un verset que Jésus avait dit, n'appelez personne père sur cette terre. Or nous avons des pères, n'est-ce pas? Et quand on sort du contexte d'un verset, ça devient un prétexte. Là, Jésus était en train de nous indiquer que sur cette terre, nous n'avons qu'un seul Père qui est le Dieu qui nous a créés. Parce qu'il était venu pour nous présenter le Père. Il ne parle que de Père. C'est pourquoi il insistait pour que chaque disciple qui vient accepter sa doctrine doit comprendre que le Dieu que nous appelons Dieu, il est aussi notre Père. Il est le Père de nos parents. Il est le Père de nos ancêtres. Donc il est le Père de tous. Là je parle de Dieu. C'est pourquoi dans la prière que Jésus avait indiqué à ses disciples, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et la première personne qui nous bénit sur cette terre, c'est Dieu, le Créateur. Et nous devons l'honorer. Parce qu'il est Père. La manière d'honorer Dieu. Donc il y a plusieurs manières d'honorer Dieu. Nous l'honorons lorsque nous offrons nos offrandes. Donc les offrandes font partie des choses qui font l'honneur à notre Père qui est aux cieux. C'est pourquoi dans la Bible, le livre de Proverbes chapitre 3 verset 9, la Bible dit, honore Dieu avec tes biens et les quoi? Les prémices de tout ton revenu. Ta manière d'offrir à Dieu témoigne si réellement tu respectes Dieu ou bien tu l'honores. C'est pourquoi je suis toujours contre d'une personne, surtout des mamans. Elle part plutôt au marché, il achète tout ce qu'il avait besoin et à la fin, le reste donc la somme qui reste, il vient pour déposer ici dans le panier comme si Dieu manquait de choses. Moi basenso etikalaka wana bichebechebe aye nango na kitunga lokola obenzambe azamobona. Là tu n'honores pas ton Dieu. Wana oboyi ko pesa. Parce que Dieu doit être dans la première position dans tout ce que tu feras dans ta vie. C'est pourquoi j'ai des gens qui ont des raisons de ne pas donner la dîme et de ne pas faire ceci. Ça c'est déshonorer celui qui t'a créé, celui qui t'a béni. Car la plus grande bénédiction
vient de ce Dieu-là. Yangwana bato baboya kopesa badime pe makabo baboya kande ko gumba mela nzambe wana. Soi-disant, on est en train d'enrichir des pasteurs. Yokandenge balobaka boko komisa ba pasteur ba riche. Non, tu es en train d'obéir à la parole de celui qui t'a créé. Te wana yozoto sande maloba mokele. La source de notre bénédiction. Lisiba utele amapamboli na biso. Alléluia. Amen. Deuxième manière d'honorer Dieu, Lolenga mibale ko kumisa nzambe. c'est dans nous l'honorons lorsque nous travaillons dans son œuvre. Quand tu liras Exode chapitre 23 verset 25, la Bible dit clairement, si vous vous servez l'Éternel votre Dieu, et il bénira. Et dans le livre de Genèse chapitre 49, c'est Joseph, plutôt Jacob, qui est en train de dire à son fils Joseph. Il dit, lève le Dieu de ton père qui t'aidera. Lève du Tout-Puissant qui te bénira. Donc, d'une manière, si tu veux être béni par Dieu, comprends la notion des offrandes. Deuxièmement, comprends la notion comment servir Dieu. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Écoute, il parle des bénédictions des cieux. Il y a des bénédictions des cieux qui tombent sur nous. Il parle de la bénédiction des eaux. Donc l'eau aussi peut nous bénir. Je peux aller plus loin, même la forêt peut nous bénir. Comme nous au Congo, nous sommes bénis en tout. Notre eau est bénie. Notre sol et sous-sol sont bénis. Alléluia. Amen. Donc des bénédictions. Et il ajoute encore des bénédictions maternelles et du sein maternel. Alléluia. Il y a la bénédiction dans le sein maternel. C'est là où je comprends. Beaucoup d'enfants n'arriveront jamais à aller plus loin parce que la matrice où ils étaient réservés pour sortir dans ce monde n'était pas bénie. Parce qu'on parle de la bénédiction du sein maternel. C'est pourquoi je dis souvent, surtout aux frères, ne fais pas de choix par rapport à ce que tu es en train de voir. Il faut avoir le discernement pour comprendre les réalités. Parce que dans les mariages, il y a tant de choses que nous héritons sans les savoir. Pas seulement des frères, je parle aussi aux sœurs. Alléluia. Amen. Il faut faire tes attentions surtout dans ces domaines-là. Sinon, tu peux rater les bénédictions que Dieu avait tracées dans ton chemin. Et à cause de toi-même, parce que la Bible dit clairement, par ta faute, tu perdras l'héritage que l'Éternel t'avait donné. Nos pères biologiques sont ceux qui nous ont engendrés dans la chair. Celui qui a donné la sémence, il mérite les honneurs et l'obéissance. Parce que j'ai parlé de notre Père qui est au ciel, donc le Père de nous tous. Le Père biologique, parce que là je suis en train de rappeler certaines choses pour établir ce que je vais parler ce matin. Et lorsque nous parlons maintenant le Père spirituel ou encore le Père dans la foi, qui est le Père spirituel? Là, dans la notion de Père spirituel, il n'y a pas un mot qu'on a écrit dans la Bible Père spirituel, mais on parle de Père de la foi. Alléluia. Amen. Par rapport à ce que Paul est en train de dire à son fils Timothée. Timothée, mon
fils légitime que j'ai engendré dans la foi. En ce qui concerne la notion du père, on ne choisit pas un père, même dans le domaine spirituel, on ne choisit pas un père. C'est Dieu qui t'impose un père. Tu peux grandir dans une autre église, une autre personne qui t'a baptisé. Mais arrivé lorsque tu es en train de grandir, Dieu t'impose un père. C'est par rapport aussi à la mission qu'il peut te confier. Il sait que celui-là a aussi la semence pour te donner. C'est pourquoi tout enfant de Dieu ne peut pas aller partout pour chercher un père, mais Dieu peut te montrer, voilà maintenant, voici celui qui est réellement ton père, parce que dans le domaine spirituel, il n'y a pas de fraude. Et dans ce domaine-là, ce n'est pas tous les pasteurs qui peuvent te bénir. Là, je le dis clairement. Oui, d'une manière générale, nous bénissons le peuple de Dieu parce que nous avons réussi ce mandat-là. Mais un père qui est en train de bénir son fils, cette bénédiction est particulière. Parce qu'il y a un lieu, il y a quelque chose qui les relie spirituellement. Et Dieu reconnaît le fils à travers son père. C'est très important de comprendre cette notion. Sinon, tu peux passer beaucoup de temps à l'église sans être béni. Le père spirituel est celui qui a reçu l'appel de Dieu, le mandat, et il peut transmettre maintenant ce qu'il a reçu de la part du Seigneur à ses fils et ses filles. Tata azali oyo autazui etinda ko uta na Nzambe. Na ngambo na epe akopesha kalipambole papa na na. Celui qui n'a pas de père n'a pas de référence, n'a pas de repère. Soka moto azangi tata anetale lotopenda kisakotale. À chaque fois quand je me tiens ici, je parle toujours de mon père, de mon père, de mon père, parce qu'il y a des choses que je ne connaissais même pas, mais à travers ce père-là, j'ai reçu ces choses et moi aussi, je peux les transmettre à mes descendants comme toi, comme tu es là. Car la Bible est en train de dire le supérieur qui bénit l'inférieur. Et le Père libère la parole de la bénédiction. Et lorsqu'on libère la parole de la bénédiction sur les enfants, il y a quelque chose qui permet à cette bénédiction d'entrer dans la vie d'un enfant, parce qu'il y a un lien, comme je l'ai dit. Ces liens-là, on ne les voit pas dans les yeux comme ça. C'est un lien spirituel. Tu verras que peut-être il y a un combat qui arrive dans ta vie. Tu commençais à prier, mais tu ne voyais jamais la réaction. Mais lorsque tu cites maintenant les dieux de mon Père, et tu vois que Dieu est en train de libérer quelque chose, là, ça ne devient pas une doctrine, mais tu dois comprendre que par la foi, Dieu agit dans la vie du fils et à travers son père. Et ne fais pas ça une doctrine. Alléluia. Amen. C'est une chose que Dieu peut t'inspirer une fois, ou encore il peut t'inspirer plusieurs fois. Mais si ce n'est pas une inspiration, ne fais pas ça comme une doctrine. Donc si tu ne cites pas mon nom, Dieu ne va pas réagir. Non, là, je ne suis pas d'accord avec ça. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom qu'on nous a donné pour être sauvés. C'est ni le nom d'un pasteur, ni le nom de quelqu'un. Mais pendant la prière, Dieu peut t'inspirer. Là, je suis d'accord. Mais ne fais pas une
doctrine. kosala ngo te lokola omesana nango. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne cites pas le nom de ton père, là, ça devient un problème, non. Comme un pasteur, j'étais quelque part, j'étais en train de rire. L'enfant est venu pour témoigner parce qu'il n'a pas cité son nom. Il s'est fâché. Alléluia. Nous donnons cette leçon pour que chaque enfant de Dieu puisse comprendre que dans les choses de Dieu, il y a des principes à respecter. Le père spirituel, c'est celui qui impacte son fils, qui lui communique la grâce et l'onction. Car le père s'incarne toujours dans son fils. Le père, c'est celui qui nourrit ses enfants. C'est la seule personne qui a le droit de te bénir. Et il a aussi le pouvoir d'enlever la malédiction. Peu importe sa provenance. Alléluia. Amen. La notion du père et du fils est très très importante dans la vie. Le père peut échouer plusieurs fois, mais cela va permettre au fils de ne pas échouer. Parce qu'il a déjà un modèle devant lui. De quelqu'un qui a échoué. Il peut expliquer à ses fils: voilà, moi j'ai échoué. Un bon papa ne dit pas seulement des bonnes choses qu'il a fait, il dit aussi des mauvaises choses qu'il a racontées dans sa vie. Il y a aussi d'autres choses que le père a enduré dans sa vie. Il n'arrivait même pas à vaincre la chose. C'était des échecs à répétition. Le jour où il a vaincu la chose, il a maintenant des leçons à donner à ses fils. Quand tu prends ce chemin-là, c'est le chemin de l'échec. Parce que moi aussi, étant ton père, j'avais essayé ce chemin-là. J'avais échoué plusieurs fois. Mais toi, tu as la chance d'avoir un père qui a échoué dans ce chemin-là. Tu peux te dire: toi, n'entre pas là-bas. Prends un autre chemin. C'est là où tu resteras avec facilité. C'est pourquoi je vais te dire une seule chose. Si le père a échoué, le fils n'a pas le droit d'échouer. Et je prie et je lève ma main droite et je proclame que tous mes fils et mes filles, vous n'échouerez jamais dans le ministère. Là où je n'ai pas pu arriver, je le dis au nom de Jésus, vous y arriverez. Alléluia. Parce qu'un père qui ne cherche pas que ses fils puissent le dépasser, ce n'est pas un père. Et en réalité, les enfants ne dépassent pas leur père. Mais c'est la continuité de ce que le papa n'a pas fait, le fils peut le faire. Et si le fils ne comprend pas cela, l'orgueil peut venir dans sa vie pour dire: j'ai fait plus que mon père. Non. Tu ne feras jamais, parce que le disciple n'est pas plus grand que son maître, car le disciple accompli sera comme son maître. Et dans le ministère, c'est la continuité. Je suis en train de continuer ce que Michael Mongane n'a pas fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je vous dis la vérité. Le fils doit comprendre cela. Alléluia. Amen. Parce que la notion de la bénédiction cache beaucoup de choses. La bénédiction n'est pas facile. Je vous dis la vérité. Regardez bien, même dans nos familles, c'est très difficile qu'un parent puisse prononcer la bénédiction avec facilité. Mais tu verras, beaucoup de parents ont la facilité de maudire leurs enfants. Pour te dire tout simplement, la bénédiction, ce n'est pas une chose facile. On te dira: non, Jésus nous a facilité. Oui. Mais la bénédiction obéisse au principe que Dieu a établi. Mes frères et sœurs, j'aimerais que tu puisses comprendre cela. Tu me demanderas pourquoi je suis revenu sur ça. Parce que Dieu veut que tu sois béni. Alléluia. Amen.
Tu verras un fils ou une fille qui est en train de mentir à son père. Et à la fin, il veut recevoir la bénédiction. Frère et sœur, je vous le dis chaque jour ici, dans le domaine spirituel, il n'y a pas de fraude. Je peux prononcer la bénédiction, mais pour que cette bénédiction soit bénédiction dans ta vie, il faut que cette bénédiction trouve des choses qui le permettent d'être dans ta vie. Mais si la bénédiction vient, il trouve une barrière. Pas la barrière que papa a mis, mais toi-même tu as mis des barrières par rapport à ton attitude. Alléluia. Amen. Le père mérite l'honneur, la considération, la révérence, le respect et l'obéissance, la confiance et la soumission. C'est très important. Tu n'iras pas plus loin si tu n'as pas une référence devant toi. Toutes les maisons qu'on construit aujourd'hui, surtout ici à Kinshasa, on l'a vu quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On vient les reproduire, n'est-ce pas? Il y a toujours une référence dans tous les domaines de la vie. Tu ne deviendras jamais un plus grand docteur si tu n'es pas soumis à d'autres docteurs qui étaient avant toi. Personne ne peut se programmer professeur à l'université. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? On voit, il a distingué. Un professeur le prend, il le met dans sa direction, il commence à lui montrer des choses, et jusqu'à ce que la personne aussi va aller défendre son thèse. Il devient docteur. Bien que tu es devenu docteur, il faut que d'autres professeurs puissent t'admirer. Et on te donne maintenant le manteau là. Donc c'est toujours les supérieurs qui bénissent ceux qui étaient inférieurs. Tu n'arriveras nulle part dans ta vie. Tu n'arriveras pas plus loin s'il n'y a pas quelqu'un qui t'a tenu dans la main pour t'amener là-bas. Et dans le domaine spirituel, c'est très capital. Tu n'arriveras jamais plus grand s'il n'y a pas quelqu'un qui t'a lancé là-bas. C'est pourquoi la notion de père et de fils est très importante dans la vie de chacun de nous. N'oublie jamais cela. Fais tout dans ta vie de recevoir la bénédiction de tes parents. Oui. Comment on reçoit la bénédiction des parents? En réjouissant leur cœur. Quand un enfant est en train de réjouir le cœur de son père, le père prononce toujours les paroles de bénédiction. Moi j'ai béni le Seigneur. J'ai reçu des bénédictions surtout de mon grand-père parce que c'est lui qui m'a élevé. Malgré tout, on peut parler de lui. Mais je sais que j'avais reçu la bénédiction. Parce qu'à chaque fois qu'il me demandait quelque chose, je faisais tout pour le donner. En le donnant, il prononçait toujours la parole de bénédiction. Et je recevais cela. Je le scellais aussi. Pour que cette bénédiction reste dans ma vie. Mes frères et sœurs, laissez-moi te dire, aucun enfant ne peut se bénir lui-même. La bénédiction vient de celui qui est plus supérieur que toi. Et surtout de nos parents. Je parle des pères spirituels. C'était très important. Car il veille sur nos âmes. Parce qu'il devait rendre compte à Dieu. Selon Hébreux chapitre 13, verset 17. Et Thessaloniciens 5, 12. Ce sont des rappels. Ce que le fils doit faire pour recevoir la bénédiction de son père. Ou le devoir du fils envers son père. Mes frères et sœurs, je parle des pères spirituels. Je parle dans le domaine spirituel parce qu'on est à l'église. Je t'ai expliqué aussi par rapport à l'autorité parentale. Alléluia, ce que nous devons faire étant enfants. Recevoir la bénédiction de nos parents. Étant chrétien, Dieu n'était pas laissé comme ça. Il a mis des gens que j'appelle ses représentants
par rapport au domaine ecclésiastique. On On ne devient pas pasteur de nous-mêmes. Bien que j'ai reçu l'appel, bien que Jésus-Christ mette à Paris un jour, mais il a fallu que celui qui me voyait puisse dire, nous voyons dans cet enfant qu'il a quelque chose de la part du Seigneur. Alors maintenant, nous devons l'établir, l'introduire dans ce que Dieu a mis en lui. Si tu vois quelqu'un qui se proclame lui-même pasteur, sans qu'une personne puisse le consacrer, c'est un rebelle. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Aucun enfant. On ne choisit, comme je l'ai dit, on ne choisit pas des parents, mais des parents. Dieu nous les impose. Alléluia. Il nous l'impose vraiment. Il impose cela dans nos vies. Alors le fils ou la fille qui veut voir la bénédiction dans sa vie, ou encore recevoir la bénédiction de père, la première chose, tu dois honorer et faire la joie de ton père. Tu dois faire l'honneur et la joie de ton père. Alléluia. Est-ce que tu fais la joie? Est-ce que tu honores ton père ou ta mère? C'est là où on a des problèmes aujourd'hui. Même dans nos églises, on a des problèmes graves. L'enfant qui n'a pas reçu la bénédiction de ses parents, parce qu'il était rebelle là-bas, il vient à l'église avec même attitude. Surtout que toi qui es pasteur, tu ne l'es pas ascendé dans la chair. Yom to bota ete awuti na famille na bango na nyonso aye na aye siko na kati église oyo yebise ke fato sayo auto satin abeba kala kuna tongo. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'église a l'obligation d'enseigner aux enfants de recevoir la bénédiction de leurs parents. Si tu as la bénédiction de tes parents, tu peux recevoir aussi la bénédiction de ton père spirituel. La première bénédiction, ce n'est pas à l'église. La première bénédiction, c'est là-bas. Oh non, ton père et ta mère. Alléluia. Fais la joie de leur cœur. Un jour, ma mère a dit une chose. Oui, j'ai des enfants. Mais j'ai l'unique qui ne m'a jamais tourmenté dans sa vie. J'ai honoré mes parents. Et dans ma prière, je disais toujours à Dieu, je ne vais pas avoir les enfants en dehors du mariage. Et quand je fais le mariage, c'est une manière de les honorer. Amen. Est-ce que tu honores tes pères, tes parents? Est-ce que tu fais leur joie? Moi mi tu wana bimi ça c'est le manquement grave. Parents là lui les portes. Et puis à fongo les lio. Tanga fongo lilo ne malédiction. Tamia kuta benga nayo. Soka fongo lilo porte côté ya la ki ala muki po yo zaki libanda. Amen. Na occasion de rien, fêtité lokote. Okenaki biyenga. Amen ebungaka. Baboto tanga fongo lo côté. Yo pe mono yo kakate malédiction. Malédiction, ce sont des actes que tu fais qui attirent la malédiction dans ta vie. Même dans l'église, je te dis de faire quelque chose, tu le fais à contre-cœur et tu vas recevoir ma bénédiction. Comment? On ne touche jamais dans le domaine spirituel. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? À chaque fois tu murmures lorsque je t'envoie.
toi-même tu es en train d'ouvrir les portes de malédiction. Alléluia. Amen. Tu peux le lire dans le livre de Proverbes chapitre 10 verset 1. Proverbes chapitre 23 verset 10 verset 15. La Bible dit un fils est censé faire la honte de son père. Là, je ferme seulement la parenthèse parce que nous avons un séminaire de l'ambassadeur de famille. Parce que parce qu'on comprend que nous sommes ambassadeurs de la famille. Un fils est censé faire la honte de son père. Vous ne remarquez pas dans la vie? Ceux qui moi na bongi azara moi na papa. Mais ceux qui moi na baby, papa tout batara ni. Moi na yo, okaka moi na. Même beaucoup de yembo nzambe, mutabimisa bana Israël en Égypte. Tango baba no sala mabe ayebisi peuple ya nali ya Moïse. Moïse habitait pour dire que papa m'a échec à moi un vrai papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Goya. Les vrais fils, on les reconnaît par les services qu'il rend à son père. Un vrai fils rend service à son père. C'est pourquoi tu verras un homme comme Josué qui a hérité de la succession de Moïse. Écoute ce que Dieu lui dit. Moïse, mon serviteur, est mort. Dieu n'appelle pas Josué mon serviteur. Mais il dit, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Si tu n'iras pas service à ton père, tu n'es pas un fils. Tu ne peux pas recevoir aussi la bénédiction. Et l'héritage n'est pas pour toi. Mes frères et sœurs, moi aussi, étant fils de mon père, j'ai servi Dieu à côté de mon père avec un cœur dévoué. Je vous dis que j'étais dirigeant de la chorale, président de la jeunesse, secrétaire paroissial, président de l'évangélisation, de l'équipe gagnant d'âme. Alléluia. C'est moi aussi qui enseignais à l'intercession. Je le faisais de tout mon cœur. J'ai quitté campus à pied pour venir à l'église, servir mon Dieu à côté de mes pères. J'étais tellement fidèle. Et Dieu continue à m'utiliser. Lorsque aussi l'orgueil commençait à monter à moi, Dieu lui-même est venu pour me chicoter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'étais là soumis. Jusqu'au jour où lui-même m'a dit, ta place n'est pas ici. Toi maintenant va commencer. Et c'est là où j'ai commencé la rédemption. Tu ne quitteras pas ton père, surtout dans le domaine spirituel, parce que tu as besoin de quitter l'église. Non. On ne chante pas des choses comme ça. Du matin au soir, tu te réveilles directement. Oh Dieu m'a révélé de commencer une église. Ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Amen. Même si Dieu t'a révélé, tu dois avoir l'approbation de ton père. Alléluia. Amen. C'est ça des choses à dire. Hein? Je sais sais que la main va diminuer de plus en plus. Pour vous avoir rebelle belé. Même quand opération bénédiction. Et là, ça gâte. Est-ce qu'on nous rangaille? On doit la papa. Na tunit. Dimanche. Si vous avez posé sa bénédiction, ngana kolo balanga bénédiction pour lokola papa na yebi nanga tewe sana mutema no menzambo amona kaoye bake oyo kodiongo moya soa exact na mona bana msusu abimine kutote na opération bénédiction mais royana ndako ayo tiko opération bénédiction mais ça ba msusu sia to mvoa misai mobondo
Alléluia. Amen. Rebelle. Imaginez pour na la téléphone na sala service on a sengi. On a posé dans séminaire rezona ta Sylvestre sigana nde yangwana. Mais mutu moko ta ko penser. Neni ba pambola ka papa pour papa pambola. Na somela papa veste na yana. Donc exactement soko sengi nde ozui. Soko moni papa na bino senga ka yo po azwa. C'est que yo o comprendre non sur papa te. Amen. 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 Comment yo ke na raza de somba yo trier. Moye bakate ke zapena mutu moko il faut bénir là. Nzamba pa mola bana nyonso balati sanga. Amen. Pe bo continuer ko lati sanga. Amen. Na me pa mola bino bino pe bo sanga bilamba te au nom de Jésus. Amen. Na mona mutu susu ba pesi chemise ata chemise kitoko ate. Oye bongi na père ayelinga. Oye biso na lata ngo. Et lamba nyonso mwana somela ka papa so papa lata ngo mona image ana. Esengo. Amona image ana. Ya mo. Tango batu ba lula ye babi la mo kitoko simbi. Yes. Na na oza bénédiction. Ya mo oza bénédiction mwana moko ya. Siko yo linga ko tricher. Ozoya père pamolanga na pamolo sali nini? Hein? Osali no eloko te. Osali no eloko te. Obundi te otoki pete. Yo pe ba pesa yo. Alléluia. Amen. Un bon fils ou bien une bonne fille, vraie fille. Ya solo est content. Asepelaka. Ou contente de de la présence de son père. Tango amona katata. Misusu asoka moninga ba banyo bara. Aizana likambo asali. Sikozo ipe lokola yele misusu. Nzamba révélé te. Musu pe na yebaka na ngana bani na ngani na olobate. Muta obanga ko banga ya ndenga ya respecte me ko banga na ndenga ya mabe. Osaka contata au mona papa na bino. Ora je louai. Vieux dragon. Net biso ko charma. Charma na soya mtutu kota na zonga na position bien ya kuta na position bien. Mwana à sa position. Yebela. Amen. Amen. Église amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je suis en train de dire, onazoloba, c'est ce qui relie les enfants à leurs parents. Yango déjà singa ya tata na les bana. Parents biologiques, les parents spirituels, aussi à Dieu. Zambe mo. Zambe mo kutazo bien bien. Yo vraiment bino bo sanga na nzambe. Aussi mtabao ebukela lokolo o memeli ngango na etumbe bo batumela. Abi bon ngana sengo ka memela ko gouverner na bino soka ko yambayo. Donc nzamba on ko a regretter pour batu ba so honorer batu ko lega ye nzambe. Ngami ko na baga na otala ka ndenge ofrande nini yo yaki na molelo. Au finir on peut bien chaka. Nzamba mona kate. Afina ngo. Bon, Bible bi nzamba tala ka motema. Mais motema no des autres là soko za muyibi. Bon, posons-nous la question. Ceux qui sont fidèles dans leur dîme ici, botoma misam. O baza fidèle na badim na ba. O ba fidèle. Bozate. So tomboli papa yo. Ezate ko batu batala yo na bi yo tomola ka misam ngamo na ebeloni na osa. Père yemo ayebi. Ba o baza fidèle. Na badim. So ozo pesaka. Yemo ayebi. Alléluia. So tomboli pe ayebi. So tomboli te ayebi. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous faites. Quel est le service que vous êtes en train de me rendre. Sans le savoir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je ne viens plus ici pour demander. Je ne demande pas. Alléluia. Et depuis longtemps, moi je ne te demande pas comme ça. Si Dieu me dit fais ceci, je le fais. Mais dis de manière générale. Ceux qui sont fidèles dans leur dîme, que Dieu vous bénisse. Et continuez à le faire parce que vous ne savez pas. Il y a des réalités derrière ça. Mais d'autres étaient fidèles. Au fur et à mesure, la cupidité commence à prendre de la place. Donne-moi
Ma part. Si je prends ma part, c'est tout. Je prends ma part. action de grâce, construction. Même tant que ça la banine, et ça n'a pas de bénédiction. Tu as un problème, il y a une église, n'est-ce pas? Oui, mais que na sala service out. Na za na liste, bato baswa ba ve wana tilelo. Et puis tant que tu as son montant, tu as na ngoko. Ou pisate. Et puis il y a pe ko lobate père, mikolo eza moi boye. O solo la te. O beta ko kara. Donc moi to tanga comme on la liste a ezate bo o tiki no vani no kabo. To tielo kana c'est mon solo la raté. Docteur Eli Payel ce soir. À Salisi. Batu mukie ba belé le sous. Yonga ngaza na bato sina kangi bango milongo. Soki na mondo ko yo so fe awo na belé yo ngamoko soka na yo. Po yo na tiko mona psycho songi sate. Aux enveloppes. Aux akana ba raison ba o soki po ya nini. Aux raté. Nous parlons de la bénédiction, n'est-ce pas? Attention. Keba. Attention. Keba o. Le fils est l'interprète de la vision de son père. Il comprend les aboutissants, les tenants et les aboutissants. Et il suit les programmes. Alléluia. Amen. Il suit les programmes. Mercredi, tout ça, prière ya nini? Enseignement. Oui, mais que vous mettez dans les bacs na préparé enseignement na vie au Seigneur. Na expliquer peuple na yo ba comprendre. Oye peuple ngo ba kimi. Siko ye dimanche. Problème ezate mais on raté. Ezande ngo soko raté na classe cours. Olingo lingate cours wana. Soki bazongeli ngo te na révision. Et s'il y aura tango oye bangote tuna ba professeur bazar et na ba cours nyonga bino na la secondaire tango comme professeur donc on prend un ngote chapitre wana ko sotango mbamba ozala capsa na yeb sabina solo j'ai l'expérience de ce que je vous dis et qui m'appelle mbang yo mo yebi de yo pesa ka mathématique yo yebi chapitre wana beta kara papa mituya yo beta ngo kara on a expliqué que non sera ndambo yo yebi na otangi na livre beti ko l'exercice peut jamais recomposer ko yo mo zoaka ko de asi basala akenda ko pepalisi ba ba prof ba yeba makamna lo ba alléluia amen parce qu'on donne ce qu'on a c'est que tu as reçu de ton père tu peux aussi le dispenser vous savez. Vous qui n'écrivez pas, vous aurez des problèmes graves si vous êtes dans le ministère. Vous aurez des problèmes pour enseigner. Parce que vous étiez devant quelqu'un qui vous enseigne et vous n'avez pas pris le temps de le copier, de prendre des choses. Laissez-moi vous dire, on n'est pas des savants, mais on peut devenir savant. Alléluia. Naïbi ko commandeni yo yeba ko commandeni parce qu'il y a bateau ba yeba ko komava yo alléluia balakisa yo a plus a b plus a égale ba nelo to koma ko tanga siko yo lingi yo bibimela yo moko o za no champion yo moko liebo nana yebisi yo liebo okomi tondolo yo liebo o yebota makana zamba sa muto lo nango yango moko. Étant l'homme qui vit sur cette terre, il y a toujours des choses que tu apprendras de tes parents. Et dans le domaine spirituel, il y a des choses que tu apprendras de ton pasteur. Il y a d'autres secrets ministériels, on ne le dit pas sur la chair. Les expériences spirituelles, parce que ça peut compliquer beaucoup de gens qui ont la foi faible. Mais on l'explique à un fils par des enseignements. Alléluia. Amen. Car le fils est l'interprète de la vision de son père. Je te pose la question.
et tu interprètes de ma vision. Yo penza olimbolaka emoni c'est la rédemption ya tata na yo. Alléluia. Amen. Là où je t'ai confié la responsabilité. Bishika na pesa yo mokumba. Là où tu es chef. Bishika zo. Est-ce que tu es en train d'interpréter la vision de ton père? Yo opesaka image ya rédemption ya tata na yo. C'est ça le problème. Alléluia. Amen. La vision, d'une manière générale, surtout dans l'œuvre de Dieu, c'est la manière de faire fonctionner les choses. Ah, na musala na mende lolenge ya kosala likambo ngo esala ekoba ekende elonga emata. Sois l'interprète de ma vision. Sala molimbo pour que la bénédiction, même si je ne dis rien, la bénédiction coule dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fils honore et respecte son père. Dieu pose la question à Israël. Si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Si je suis maître, où est le respect que vous devez me donner? Le fils s'occupe toujours des affaires de son père. On est venu chercher Jésus. Alléluia. Amen. De son père, comme je l'ai dit, père biologique, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Ils sont venus chercher Jésus. Alors, on les trouve en train d'expliquer certaines choses devant le docteur de la loi. Alors sa mère a pris la parole pour lui dire: on t'a cherché pendant 3 jours. Écoute sa réponse. Parce qu'il était venu pour accomplir la volonté de son père, de s'occuper des affaires de son père. Il dit: ne savez-vous pas, je dois m'occuper des affaires de mon père. Alléluia. Ce sont des exemples que Jésus même nous a donnés. Parce qu'il était venu pour représenter le Père. Alors il devait s'occuper des affaires de son Père. Est-ce que tu t'occupes de mes affaires? Ou encore de l'œuvre de Dieu? Alléluia. Voyez bien, dans la logique, il y a certaines choses dans niveau comme l'inabino de boza et belebo. Eblo mususu nga na kosala ngote. Soki na sala ngo ezaka soni na bino. Soni. Zoka mwana église lobi asunga kota na ndako. Oyo ka ba bêtise ko bima. Seigneur Jésus. Le fils se soucie du progrès de l'œuvre de son père. Tu dois te soucier de l'avancement de l'œuvre que ton père est en train d'exercer. Tu dois te poser des questions. Qu'est-ce que je dois faire pour ajouter quelque chose dans ce que mon père est en train de faire? À l'église, on a toujours des adversaires. Alléluia. Quelqu'un qui se croit que lui, il travaille plus que son père. Si tu as travaillé plus que moi, dis-moi maintenant, quels sont les fondements de cette église? Parce que tu diras que tu as travaillé. Oh, tu es en train de travailler sous l'onction de ton père. Donc la force que tu as maintenant, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour bâtir la chose. Et toi, tu es en train d'exercer dans cette affaire-là. Donc tu es bénéficiaire tout simplement. Bénéficiaire de l'onction. Si on te regarde vraiment, quels sont les sacrifices que tu fais pour que tu comprennes certaines choses? Il y a quelqu'un qui a ses sacrifiés. Il y a un père qui s'est sacrifié pour que les choses que tu les trouves mieux. Alléluia. Toi, viens avec ton expertise. Compléter ce que ton père ne fait pas. Parce qu'un père ne fait pas tout. Parce qu'il a des fils qui complétera ce qu'il n'a pas fait. Amen. À ce moment ici, je ne peux plus aller à l'évangélisation. Moi, pour évangéliser, cotiser. Alléluia. Amen. Louer des podiums, louer des salles. Appelez-moi
je viendrai. Ah, yo obongisi makambo. Olobi tata yaka na loué esplanade ya stade de martyr, na loué palais du peuple papa yaka ndesala musala. Alléluia. Mais toi tu dois évangéliser. C'est-à-dire tu fais ce que je ne fais plus. Qui t'a gagné dans le Seigneur? Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour que tu viennes. Moi-même, je me dis souvent, si je n'avais pas l'onction, si je n'avais pas la connaissance, merci beaucoup. Mususu ya katoke oke izongaka kuna père ezaka bien ezaka koza bien te ezana biloko zwaka ezana ba cérémonie yokaka mususu ebisaka na ke église bo na sentir te na vandi emo na rien te sentir kaka ba cérémonie moko dévier bon simba basimbi te nazoka pa père enseignera bien John Robert tata. Le fils fait la volonté de son père. Non la sienne. Tu es ici. Tu dois être un fils qui obéisse et qui fait la volonté de son père. Le fils se soucie du progrès, comme je l'ai dit. Le fils comprend mieux les soucis de son père pour l'œuvre. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent mes soucis? Alléluia. Amen. Quand je regarde l'équipe de gagneurs d'âme, quand je regarde la jeunesse, quand je regarde l'équipe de maman, quand je regarde les papas qui sont ici mais n'arrivent pas à s'organiser, quand je vois toutes ces choses-là, je me dis souvent, est-ce qu'il se soucie de ce que j'en dis dans mon cœur? Car les fils travaillent d'abord pour l'avancement de l'œuvre de son père. Ce que l'ingilo biba sungo, ce que la ministre, banda ko sunga papa na obisiko ozali. Amen. Ce qui te yope ba ko sunga kayote. Le principe, tous ces pays ici, balobango kaneti neti na maloba. To futa ngona ba manière yo zaki rebelle papa, oza na posa na toso. Eza ndenge ozaka oza mokambi, soki nga na lobi otosaka te. Na équipe na yo, obozaka na ba rebelle ba lotoso te. Okozwa ba M23 kune pa na yo. Telema ba boko telema. Ba terroriste. Alléluia. C'est le fils qui montera au sommet de la montagne avec le père pour adorer. Et c'est lui qui verra le mystère du bélier. Abraham est venu avec 3 serviteurs et son fils. Il partait pour aller adorer. Mais arrivé au bas de la montagne, ce n'est pas les serviteurs, mais c'était le fils. Le fils qui est monté avec Abraham pour adorer. Et c'est lui qui a vu maintenant le mystère du bélier. Ils étaient allés pour adorer. Or, le sacrifice était le fils. Mais là-bas, ils arrivent là-bas, un mystère s'est créé. Le mystère du bélier. C'était le bélier qui était le sacrifice. Mais le fils devait monter avec son père pour adorer. Dans l'élévation de tout père, tout le monde ne monte pas avec lui. Il n'y a que des fils fidèles, loyaux, qui montent avec son père. Quand le père arrive à un niveau plus élevé, tu verras à côté du père un fils fidèle qui a suivi le papa, qui suivait le programme du papa, qui soutenait tout ce qu'il faisait. Et ce fils-là qui monte dans la montagne. Moi je vois tout ce que vous faites ici. Alléluia. Oui, je vous dis la vérité. Il y a d'autres choses, je l'ai dit. D'autres, je ne les dis pas. Quand tu fais ma joie, je ne manque pas à prononcer la bénédiction. Quand tu ne fais pas ma joie, je peux regretter. Mais ne permets pas chaque fois que je regrette pour vous. Car la Bible le dit,
Po bien lobi. Il faut qu'il le fasse avec bienveillance pour ne pas quoi. Autant la Bible dit. Alléluia. Amen. Non en gémissant. Et sengali bo sala ngo. Parce que cela ne sera pas pour votre avantage. Kasi tango boko sala ngo bo ima ima. Yango koza lipango lite. Alléluia. C'est le Fils qui est monté au sommet. Mwana nda mataki na songo. Au nom puissant de Jésus. J'ai prié, j'ai dit à mon Dieu que le Dieu me donne des fils et des filles qui monteront avec moi dans la gloire. Car il y a une gloire qui arrive. Une grande gloire qui arrive. C'est celui qui sera avec moi dans le sommet. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le Fils qui a compris, qui a interprété la vision de papa. Koka moite, yo kasi tango ba donso ba mono, bo comprendre que ba changer structure. Remaniement salami. L'équipe interne yo kambango, yo kambo. Et ça la mara. Parce que si le fils ne comprend pas, les soucis de son papa, c'est fini. Et s'il y a Abraham est monté au sommet, non pas avec les serviteurs. Boy. Abraham amataki na songe ngomba na basalite. Mais avec les fils. Kasi na mwana oyaye. Et la Bible dit, par rapport à Dieu, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il y a toujours une différence entre un fils qui sert son père et un fils rebelle. Jésus donne un exemple dans la Bible. Le papa avait deux fils. Il appelle les premiers. Il lui dit, va dans les champs, fais ceci. Le fils refuse. Mais lorsqu'il arrive au chemin, il raisonne. Il dit, papa m'a envoyé vraiment. Comment je peux refuser? Alors il est allé faire ce que son père lui a dit. Il appelle le deuxième fils parce qu'il croyait que le premier avait refusé. Et le deuxième, il accepte. Il part. Bon, en réalité, il n'a pas fait ce que son père lui a demandé. Et Jésus pose maintenant la question entre les deux fils, qui est vraiment le vrai fils? C'est celui qui avait refusé, mais il a fait après. Mais ici, il y a des gens qui acceptent des choses, mais qui ne réalisera jamais. Tu prends l'engagement, tu sais bien, je l'ai pris seulement. Alléluia. Surtout, Bamona. Bamona ngai. Ngai pe nazoka ba? Ba enveloppe. Omuntu sikelo ni bosaka. Batu bayebi ke bosi ba ve ah ba enveloppe pesa mebele. Na otanga opesa pesa muke. Ba no suba kansa muntu moko alekaki na ndenge ya chobo ayako pesa père. Ebo e comité ndenge nini. Papa bonera le. Ya moninga na zaka mayele soko oye ozakili kamba ve. Piero Daniel bosi makuna. Bilo mo jere na ona. Bo pesa ka compte grandi. Pour ceux qui vont compter, ils vont monter, ceux qui n'ont pas monté, ils vont monter ça. Alléluia. Amen. Le cœur du fils s'attache à son père. Le fils écoute l'instruction de son père pour mieux vivre dans ce terre des hommes où il y a des pièges, les embûches que le monde est en train de présenter. Si le fils n'écoute pas l'instruction, alléluia, il deviendra délinquant spirituel. Alléluia. Amen. Le fils a l'obligation de cacher la nudité de son père. On n'expose jamais les erreurs de père. Alléluia. Amen. Mais on en prend par ses erreurs.
Ce sont des choses que nous avons appris dans l'éducation et la culture sacerdotale. Un père parmi mes mentors, l'un m'avait blessé au cœur. Je ne pouvais pas dire ce qu'il avait fait parce que c'était scandaleux pour moi. Je ne m'attendais pas à cela. Mais il a commis cela. Et je lui ai appelé. J'ai dit, papa, bonjour. Voilà, un tel m'a dit ce que tu lui as fait. Je regrette pour ça. Je ne m'attendais pas à cela. Je ne m'attendais pas que c'est toi, mon père, qui peut faire la chose. Je n'ai pas appelé d'autres personnes. Je lui ai appelé lui-même. Je lui ai dit. Et au téléphone, il m'a demandé pardon. Il dit, mon fils, apprends seulement de mes erreurs, mais pardonne-moi. Et il m'appelle pour aller le voir dans sa maison. Je suis allé le voir. On a causé de beaucoup de choses. Et il commence maintenant à m'expliquer beaucoup de choses qui est arrivé dans sa vie. Le combat de sa vie. Il commence à m'expliquer. Il me dit, tu es la seule personne parmi les fils que je suis en train d'encadrer où j'ai vu le cœur d'un fils. Il me pose maintenant la question. Tu as dit cela à qui? J'ai dit à personne. Ce n'est qu'à toi. Il me dit que Dieu te bénisse. Il n'a plus répété la chose. Paix à son âme. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Les leçons que j'ai tirées de sa vie. Le fils, un bon fils, ne s'oppose pas à son père. Parce qu'on n'est pas de Dieu. On est des hommes. Dans notre parcours, nous avons aussi commis des erreurs. Oui, on peut commettre aussi des erreurs. Mais si ces erreurs-là n'enlèvent rien de ce que Dieu nous a donné, c'est une erreur humaine. Alléluia. Le fils n'expose jamais son père. Vous savez, il y a un fils qui a exposer la dignité de son père. Si ces choses, on a écrit dans la Bible, c'est pour notre instruction, pour que nous puissions comprendre que la dignité d'un père, on ne l'expose jamais. Il a exposé la dignité de son père. Quand le père s'est réveillé, il a attendu la chose. Ah, le père voulait le maudire. Mais parce que Dieu les avait bénis déjà, il a maudit maintenant son fils. Donc son petit-fils, Canaan, le fils de Cham, qui a vu la nudité de son père. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans des erreurs de nos pères, nous devons tirer des leçons pour que à notre tour, nous ne commettons pas les mêmes erreurs. Je le dis souvent ici. Si tu commets les mêmes erreurs que ton père, tu es un mauvais fils qui n'a pas appris des leçons par rapport à ce qui est arrivé dans la vie de son père. Alléluia. Amen. Le fils est content de la réussite de son père, car son tour arrivera aussi. Si on me bénit, tu n'es pas content de cela. Tu es en train de mettre une barrière pour toi-même. Tu deviendras toujours un père ou bien une mère, et on te fera aussi la même chose que tu as fait à tes parents. Alléluia. Amen. Faisons attention. Alléluia. Amen. Le fils doit être fidèle et loyal à son père, car aucun infidèle ne peut hériter, ne peut succéder à son père.
Aucun fils rebelle ne peut succéder à son père. Le fils prend soin de son père. Parce qu'il est fidèle. Il veut payer le prix pour recevoir quoi? La bénédiction. Le fils doit comprendre les choses pour prendre les relèves un jour. Si tu es ici avec moi, tu ne comprends pas de tenants et les aboutissants du ministère. Ça sera aussi difficile. Quand tu dois aussi, tu seras comme moi, père. Alléluia. Amen. Tu n'auras pas de choses à raconter à tes fils. C'est pourquoi le fils doit aimer la formation. Le fils doit être instruit par son père. Il y a des choses qui se passent dans la ville. Il y a des choses qui se passent dans la ville. Des mauvais enseignements qui entrent. Mais c'est le père qui protège son fils pour ne pas écouter n'importe quoi. Mais un fils rebelle agobe tout ce qu'il attend sans vérifier. Si son père s'oppose à cela, est-ce que quand il photo c'est ça aussi le problème. Alléluia. Et belé baby. Parce que dans matin exotérique, beti yango ba lambe ngona ba verset, lokolo yo tanga ka Bible bien te molimo nzambo tikela ngo pe tenter au voie discernement au continent fois. Au bunge au compé ko défendre des bêtises. Alléluia. Beaucoup de pasteurs sont devenus des homosexuels. Ya. Pasteur bele ba komi deux fois. Ça on va jeter. Ba chéri ya mobali na mandefu. Le père est un miroir que le fils doit regarder pour s'identifier. Alléluia. Amen. Avoir une image de référence. L'image de référence. Tu dois regarder ton père, tu dois regarder ta mère. Ils sont des miroirs que tu es en train de t'identifier. Si tu tombes aussi dans les mêmes pièges que, ou bien encore. Alléluia. Amen. Parce qu'ils sont des références. Il ne peut pas se permettre. Un fils ne peut pas se permettre qu'on critique son père en mal. Alléluia. Amen. Ni se permettre aussi lui-même de critiquer son père. La bénédiction, écoute-moi parce que je vais citer ici. La bénédiction du père. La bénédiction d'une manière générale dépend de l'attitude de celui qui bénit et aussi de l'attitude de celui qui reçoit. Celui qui bénit doit sentir dans son cœur la joie de bénir. Et celui qui reçoit la bénédiction doit le recevoir en respectant les principes établis pour l'avoir. Sinon, il n'y a pas la bénédiction. C'est pourquoi, dans l'exemple d'Isaac et son fils Israël, il lui dit quoi? Dans Genèse chapitre 27, verset 1 à 7. Et on peut sauter 21. Le père dit à son fils, prends tes armes. Ton carquois. Ton arc. En d'autres termes, les instruments du travail. Va dans les champs. Les lieux du travail. Chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime. Apporte-les-moi à manger, afin que mon âme te bénisse. En réalité, la bénédiction, c'est l'attitude de l'âme pour bénir. Si le père n'a pas la joie, si le père n'est pas content, il ne peut pas libérer la bénédiction. Donc c'est le fils qui a droit
Alléluia. Amen. De chercher la joie, aluke sengo le cœur de son père, pour que le père le bénisse. Ce n'est pas le contraire. ezali botelemeli te. Moi, je papa se pèle ça. Pas mon langage, ils ont raconté. Yo se pèle ça, papa, pour papa, pambola. L'impérieur est toujours béni par. Ya likolo akopambola ka oya se. Va! Kende. D'abord, prends tes armes, Abi shwa bibule. les instruments du travail. Bibiloko Va mosa. dans les champs. Kende na zamba. Là aussi, je vais souligner quelque chose. Wana kotia mokolo to. Moi, étant pasteur, Ngai lokola mobati. Dieu nous a pris dans le temple. Biso na tango etonda. Me demander à aller travailler. Ka Me demander à aller travailler. nakende kende kosala. C'est comme si Ya lokola. vous refusez la grâce que l'Éternel vous a donnée. Botindi ngana sala. Boboyi ngolo. Alors, lorsque tu pars dans ton travail, Omoni tango yoke musala. pense aussi Zwa. que ton père là, Ete na motema na il tata. doit réjouir son cœur Esengeli na pour sepelisa. qu'il te bénisse. Po eta pambola yo. Ndeko moka tuna ngai. Akezo nda kwa chercher bongo. Ya sala ka obi ba futango. Naloka nguna ko mutema pasi. Ngabi ye nako yebise jamais que quand on équipe ya bato ba futela nganda va moka bon. Na futa to na futa kate. Biloba Na loba. futa na ngai. Na ndenge nzamba lingele futa. Yango mone belé ao. Bokabola badim. Oyo ya opesa, oyo eza limité, oyo na piété. Susu komo ko ba makamba ba 10 millions na bofrande. Papa se ba miyipi. To mvwa misabango. So ngana mvwa maka pe mana bofrande na bino, mena na mituka na bandako. Biso susu olela. Na mutu azana bande belé a olela. Yande mona ba famille, papa boti bande belé ya basi na mibali mais ezala biloko para ko sanga ngote makoma ko sanga ngo. C'était une malédiction. Donc na tele makaka na osomela nga nini saka semul. Mais mutu moko ya ko zo engagement ngana zo engagement chaque opération bénédiction na osomela nga saka semul. Ngana osomba saka loso. Et si les gars bon, to bi ka opération bénédiction, ozu no ka lo kase siri yo moko yebelo ni no ya pesa. Tu peux mettre dans votre hôtel $10. Au moins, vous avez $10 et le 5 000 francs dans 4. C'est quoi? À compter ce qu'on va faire. Enveloppe, nous sommes pas ici. Frère, tu sais qu'on a vu ça. Moi, je vais vous montrer pour et Kenina. Tous en direct. Tous en direct. Si vous avez en direct, vous avez un bête à moi. Vous avez un Sony. Obiki. Amen. Amen. Sache-moi. Chasse-moi du gibier. Kende bomelanga so. Fais-moi aimer comme j'aime. Lamba ndenge na. Non pas comme toi-même tu aimes. Mais fais comme ton père aime. Quand je t'envoie dans une équipe travailler, fais comme j'aime. Fais comme je vous ai instruit. Là tu feras la joie de ton père. Et il peut te bénir aussi. Mais malheureusement, dans les domaines spirituels, je le répète encore, il n'y a pas de fraude. Le fils doit payer le prix pour recevoir la bénédiction de son père. Esaü est allé payer le prix. Malheureusement, car cela a pris du temps. Selon Dieu, c'était Jacob qui devait être béni. Et Jacob aussi a payé le prix, le risque. C'était un grand risque d'accepter ce que sa mère lui a dit. Va mentir à ton père. Isaac n'était pas n'importe qui. Isaac a reçu la bénédiction d'Abraham. Abraham était un prophète. Abraham était un sacrificateur. Abraham aussi était un roi. Donc triple onction. Il n'était pas n'importe qui. C'est pourquoi sa bénédiction n'était pas n'importe quelle bénédiction. C'est pourquoi lorsqu'Esaü est venu, il dit, oh mon fils, j'ai béni son frère. Il n'y a pas une autre bénédiction. Parce que dans le sacerdoce, il n'y avait pas de bénédiction.
Dans la bénédiction prophétique, na il lipombo n'y avait pas de bénédiction. na mapamboli Parce que ce que Jacob avait reçu, c'était prophétiquement. Souvenez-vous quand ils étaient dans le ventre de leur mère, il y avait des agitations. Et sa mère, leur mère est allée consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit, il y a des nations, il y a des peuples, mais il faut écouter. Le nez servira le fils, son frère. Alléluia. Amen. Donc la bénédiction prophétiquement était pour le frère, le petit frère. C'est pourquoi il a reçu cela. Il avait payé le prix, accepté de prendre le manteau de son frère. Là aussi c'était l'image de Christ. Pour que nous puissions recevoir la bénédiction de notre Père, nous devons nous revêtir de Christ. Et lorsque tu parles, papa écoute ta voix. Mais quand il te touche, il touche Esaïe. Quand tu pries, c'est toi qui pries. Mais lorsque Dieu te regarde, il voit le sang de Jésus qui est en train de te couvrir. C'est pourquoi il peut te répondre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Les bénédictions du ciel, les bénédictions des eaux, les bénédictions des forêts, les bénédictions de la terre. Que l'Éternel bénisse celui qui est mon fils et ma fille. Si tu es mon fils et ma fille, reçois la bénédiction de ton Père. Je te bénis ce dimanche. Au nom puissant de Jésus. Que la suite de cette année te soit favorable. Que la suite de cette année, et que tu puisses voir, vivre les miracles que tu n'as jamais vu. Si tu es vraiment le fils, je suis en train de déclarer, parce que je suis venu ici par rapport à mon thème, la bénédiction du Père. Oui, si je suis Père, je suis en train de bénir un fils, je suis en train de bénir une fille. Si je suis Père, je suis en train de te bénir. Oui, celui qui m'a établi Père, et celui qui m'a béni aussi, et celui qui m'avait dit, ceux qui te suivront, ceux qui te suivront seront bénis. C'est pourquoi ce dimanche, je suis en train de bénir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je le déclare devant mon Père. Je le déclare devant celui qui m'a appelé, devant celui qui m'est à Paris, de celui qui m'a privé de beaucoup de choses, de celui qui m'a mis dans son œuvre comme pasteur. Et toi, il t'a placé sous ma direction. J'ai béni ton travail. J'ai béni ton travail. J'ai béni ton commerce. J'ai béni tes études. J'ai béni tes projets. Je les bénis au nom de Jésus. Je les déclare de tout mon cœur. Parce qu'on m'a établi, non pas pour maudire les enfants, mais on m'a établi pour bénir des enfants. Sois béni dans ton mariage. Sois béni et tes enfants, ton travail, tes marchandises, tout ce que tu fais dans la vie. Sois béni. Je t'ai béni de tout mon cœur. J'ai béni un fils. J'ai béni une fille qui m'appartient. Au nom puissant de Jésus. Car tu es sous ma direction. Je t'ai béni. 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 J'enlève toute malédiction de vos familles. J'enlève toutes les malédictions qu'on a prononcées sur vous. J'enlève toute malédiction des sorciers de ta famille. Moi et ta père spirituel. Je prends la bénédiction. Je te les donne. Si manquait dans ta vie, je te les communique au nom de Jésus. S'il y avait une maladie qu'on avait proclamée sur toi, qui peut t'amener à la mort, moi comme ton père, je déclare la vie, je déclare la guérison, je déclare le miracle, je déclare la bénédiction. Reçois la bénédiction. Je bénis tes mains,
béni tes pensées. J'ai béni ton ventre. J'ai béni ta semence. J'ai béni tout ce qui t'appartient. Je les bénis ce matin. Je les bénis ce matin. Tu appliqueras des principes que j'ai cités ici. Il ne manquera de rien. Car il est écrit dans sa parole. L'Éternel est mon berger. En d'autres termes, si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si mon Père devient mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, il m'a établi les bergers de son troupeau. Il m'a établi les bergers de son troupeau. Au nom puissant de Jésus, il ne manquera de rien. Il ne manquera de rien. Il ne manquera de rien. Là où tu avais des difficultés, que Dieu te facilite la tâche. Je le déclare dans ta vie. Et cette bénédiction entre dans ton sang, entre dans ton esprit. Et que tu commences à respirer la bénédiction. La transpire plutôt. Le Père parle. Le Père parle. Ta sueur ne sera pas en vain. Tu travailleras et tu trouveras ton salaire. Tu ne travailleras jamais en vain. Je suis en train de bénir ton travail. Ta sueur ne partira pas en vain. Ta sueur sera bénie. Alléluia. Tout ce que tu feras est béni. Je le déclare dès aujourd'hui. S'il y avait des blocages, s'il y avait des empêchements, des barrières que le monde des ténèbres avait placées dans ta vie, je l'enlève maintenant. Au nom de Jésus, ouvre la porte, ouvre les chemins pour l'avenir, les chemins pour la réussite, les chemins de la bénédiction. Je te prends comme mon fils, comme ma fille. Je te place dans les chemins de la bénédiction. Je te place dans les chemins de la bénédiction. Tu n'échoueras jamais. Tu n'échoueras jamais. Je le déclare de tout mon cœur. Tu n'échoueras jamais. Lorsque tu appliqueras tous ces principes, tu n'échoueras jamais. Tu n'échoueras jamais. Toi qui as des problèmes de mariage, oui, tu es célibataire. Je monte au trône de mon Père. Je prends toutes les mariages, les alliances de mariage. Je donne aux célibataires. Je donne les mariages. Je les déclare au nom de Jésus. Je donne du travail. Je les déclare au nom de Jésus. Je les déclare au nom de Jésus. Même si dans votre famille, on n'a pas déclaré ces choses. Même si dans votre famille, on t'a privé du travail, on t'a privé du mariage, on t'a privé des choses, on t'a privé des enfants. Moi, ton Père spirituel, j'amène toutes ces choses-là. Je te les donne maintenant. Sois la bénédiction. Sois la bénédiction. Sois la bénédiction. Le cœur du Père bénit ses enfants. Il se passe quelque chose. Le ciel est mobilisé. Et l'onction du Père qui parle de ce matin. Sois impacté de l'onction de la bénédiction. Sois impacté de l'onction de la bénédiction. Je déclare la bénédiction. Même ici, dans ton ADN charnel, il n'y avait pas la bénédiction. Moi je prends la bénédiction. Et dans ton Père spirituel, je le fais entrer dans ton ADN. Je le fais entrer dans ton sang. Tu seras béni. Et tes enfants. Tu seras béni. Et tes enfants. Car la bénédiction est entrée dans ton sang. Et entrée dans ton esprit. Et entrée dans tes pensées. Et entrée dans tes projets. Et entrée dans ce que tu fais. Je t'ai béni. Je reçois. Je t'ai béni. Je reçois. Je t'ai béni. Je reçois. Tu célébreras la gloire de Dieu dans ta vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Et Dieu vous bénisse.